Hello, vous allez bien? Moi ça va. Je m'appelle Linaïs, j'ai 21 ans et bienvenue dans cette toute première vidéo. Comme vous voyez sur le titre, on va parler de mes rencontres de stars, tout ce que j'ai vécu. Je voulais raconter ça dans une vidéo parce qu'il y a plein de gens qui me demandent comment j'ai fait et si ça peut aider d'autres personnes à rencontrer des personnes qu'ils aiment, tant mieux pour eux. Sinon, si c'est pour les curieux à qui j'ai pas répondu ou qui cherchent encore à savoir comment j'ai fait, du coup, c'est parti. Premièrement, il faut savoir qu'il y a énormément d'organisations qui organisent des conventions, mais il faut chercher quelle organisation organise une convention sur la série que vous aimiez, sur les acteurs que vous voulez rencontrer. Par exemple, il y a People Convention qui font des conventions sur Riverdale, sur quoi aussi? Sur Rebel Spartacus, sur la série Stranger Things et sur Harry Potter. Puis par exemple aussi Ultimate Events qui fait des conventions sur... ils ont fait sur quoi? Ils ont fait sur Elite, Casa de Papel. Après les autres je sais pas parce que je suis pas. Mais sinon aussi il y a Dreaming Con. De toute façon je mettrai tout en barre d'infos, toutes les conventions que je connaisse et qui peut peut-être vous aider. En plus en ce moment ils font des conventions en ligne. Du coup si vous voulez parler en FaceTime avec une personne que vous aimiez, je vous mets tout en barre d'infos. Moi, comment je suis entrée dans ce monde? J'ai regardé une vidéo sur YouTube en fait, parce que après chaque série ou après chaque saison qui se termine, je stalk les acteurs quoi. Je pense que je suis pas la seule à faire ça, mais je vais sur Google, je vais sur Instagram, je vais sur YouTube pour regarder des vidéos. Et je suis tombée sur une vidéo du quotidien, de toute façon je mettrai en barre d'infos. J'ai regardé cette vidéo et j'ai vu que c'était sur une convention de Riverdale, la toute première convention de Riverdale, où ils ont invité Cole Sprouse et Lily Reinhardt, et d'autres acteurs aussi, mais eux c'était les plus importants dans mon cœur. Ils les avaient invités et il y a eu plein de gens qui les ont rencontrés. Je me suis dit, mais moi aussi je veux participer à ça. Je veux aussi entrer dans ce monde, je veux aussi rencontrer des personnes que j'aime parce que, bon, je pense que toutes les personnes rêvent de rencontrer les stars qu'ils aiment bien. Mais le truc c'est que moi j'habitais à Madagascar et c'était un rêve, c'était vraiment un des buts dans ma vie de rencontrer une personne que j'apprécie et je me suis dit bon là j'ai l'opportunité, vas-y on regarde s'il y a une nouvelle convention, on regarde si on pourra y aller. Mais dans ma tête c'était ouais bon c'est gratuit et tout, pas du tout, c'est pas du tout gratuit, c'est super cher. Les conventions c'est vraiment un investissement quoi. J'ai regardé sur la page de People Convention et là j'ai vu qu'il y avait la RiverCon 2 qui allait se dérouler le 1er et le 2 juin. Je me suis dit qu'il fallait que j'y aille parce qu'il y avait une des actrices que j'aime le plus dans ce monde, une des actrices que j'apprécie, que ça soit dans la série ou dans la vraie vie, il y avait Camila Mendes. Il n'y avait pas que Camila Mendes, il y avait aussi Ashley Murray qui fait Josie. Il y avait Madeleine Peach qui fait Cheryl, Marissa Nichols, Vanessa Morgan, Natalie Bolt et Charles Melton. Mais je pense que je serais pas allée à cette convention s'il n'y avait pas Camila Mendes parce que Camila Mendes c'est vraiment la personne que je voulais rencontrer quoi. Du coup, si elle n'était pas là, je serais pas entrée dans ce monde. Et si je serais pas entrée dans ce monde, j'aurais pas rencontré d'autres acteurs encore parce que voilà. Du coup, je me suis pris un pass, je me suis pris le pass serpent que je me montre juste là. Ouais, c'est mon carnet de convention, je l'ai emmené juste pour la vidéo, même si je pense même pas l'utiliser dans cette vidéo, mais bon. J'ai pris un pass serpent et j'ai pris une photo avec Camila. Ouais, j'ai pris une photo avec Camila. J'ai pris une photo duo avec Vanessa Morgan et Madeleine Peach, avec une amie. Je suis partie de ça. Quand je suis arrivée à la convention, j'ai pris deux photos avec Charles Melton et j'ai gagné une photo avec Ashley Murray. Du coup, en gros, j'ai eu plein de photos et j'ai aussi pris des autographes. J'ai pris un autographe avec Charles Melton et un autographe avec Camila Mendes, évidemment, évidemment, évidemment. Du coup, je suis arrivée le 1er juin avec une amie. Je suis entrée dans la salle, j'étais super stressée parce que c'était voilà, ma toute première convention quoi. Et j'ai commencé à filmer aussi, je voulais filmer parce que je me suis dit je vais commencer les vlogs, ça serait un bon sujet de vlog que j'ai jamais publié parce que c'était grave de la ouais. Je suis entrée dans la salle et il y avait une grande salle d'abord où il y avait plein de stands avec des goodies, des t-shirts, de la nourriture. Je suis allée prendre mon pass et après je suis allée dans la salle d'à côté
une salle où il y avait toutes les chaises et il y avait la scène pour le panel, là où en gros c'est la scène où les stars elles vont aller pour qu'on leur pose des questions, que ça soit personnel, par rapport au tournage, par rapport à la série, par rapport à leur vie en général. Puis les lumières se sont éteintes, vers 10h les lumières se sont éteintes et là on a eu on va dire un genre de générique. On voyait leur tête passer, voilà, et des extraits de la série qui passaient. Et après ce générique, les acteurs sont entrés dans la salle. Et là, je vois Camila Mendes, j'étais comme ça. Je voyais Camila Mendes en vrai, mais c'était... J'y croyais pas en fait. Je me suis dit, enfin, je réalise un truc que je voulais depuis super longtemps. Et j'y croyais pas, je me suis dit, mais en plus, je peux la toucher après. Mais j'étais comme une petite fille en fait. Du coup, quand il fallait passer aux photos, nous on était un peu des rangs derrière parce qu'il y avait des passes plus grands que nous. Du coup, on passait 30 minutes après les gens. Et du coup, en attendant, on était là, on était assis. Et moi, je pensais à des pauses à faire parce qu'on m'a dit qu'il fallait choisir des pauses pour les photos. Et quand c'était notre tour, j'étais dans la ligne quoi et je voyais Camila de loin. J'étais trop stressée. C'était un des... Même au bac, j'étais pas autant stressée en fait. Je la voyais de loin en prenant des pauses avec d'autres personnes, souriante. Elle parlait, elle dansait même parce qu'il y avait beaucoup de musique. Et quand c'était mon tour, là j'ai bugué. En fait, j'avais une pause, je pense. Je sais plus quelle pause je voulais faire, mais j'avais une pause bien en tête. Mais arrivé à côté d'elle, bah, j'ai juste fait un câlin. De toute façon, je vais mettre la photo juste là. J'ai juste fait un câlin. En plus, ma tête elle est horrible, mais c'est une photo que je chérirai toute ma vie. Et après, je suis partie parce que on n'a pas le droit de vraiment beaucoup parler pendant les photos, c'est plutôt pendant les autographes. Et heureusement que j'ai pris un autographe parce que voilà, je pense que si je devais choisir un autographe et une photo, j'aurais pris juste l'autographe. Et là, je pouvais. Bref. Après, j'avais ma photo avec Charmelton que j'avais pris le jour même parce que je voulais prendre une photo au final avec Charmelton. Et quand c'était mon tour, oh, mais cet homme, il est grand, il est... Excusez-moi. C'est un des plus beaux mecs que j'ai vu sur cette terre en fait. Il est grand, il est imposant, il est beau, il est charmant, il est très dragueur aussi en fait. Je crois que c'est pour ça que... Ouais. Il est très dragueur aussi. Du coup, je suis passée avec lui et j'étais encore stressée. Du coup, j'ai encore fait un câlin. Du coup, je vous montre juste là. Ouais, j'ai juste fait un câlin aussi avec lui et je suis partie. Ouais, les photos ça dure même pas 2-3 secondes. Tu te demandes, tu dis la pause et tu prends la photo et tu pars. Et après ça, la journée s'est bien passée. On a eu le panel où on pouvait poser des questions, découvrir leur vie et tout. Et le lendemain, oui, parce que ça s'est déroulé en 2 jours, le lendemain, j'avais une autre photo avec Charles et ma photo duo avec Madeleine Peach et Vanessa Morgan. En attendant les photos, on a participé à un jeu, à une énigme, et j'ai gagné ma photo avec Ashley Murray. Du coup, j'avais 3 photos ce jour-là, plus les autographes, mais j'avais 3 photos ce jour-là. Du coup, j'ai repris ma photo avec Charles. De base, je voulais une pose où il mettait sa main comme ça sur ma tête, parce que vu qu'il est très grand, je voulais qu'il fasse une pause où il mettait sa main sur ma tête, mais j'arrivais pas à expliquer le truc en anglais. Du coup, au final, on a eu cette photo. C'est pas mal non plus, mais on a eu cette photo au final. Et j'ai eu ma photo avec le duo Connie quoi, avec une amie qui s'appelle Océane, et je vous la montre juste là la photo. Et ma troisième photo avec Ashley Murray. La photo que j'ai faite aussi avec Ashley, c'est pas exceptionnel, mais c'est déjà mieux, c'est déjà plus original que les autres. Je me la montre juste là, mais je lui ai dit viens on fait I see you, et du coup elle a fait ok. Elle était super gentille aussi. Du coup le meilleur moment de la journée je pense c'était les autographes. Aux autographes, moi je suis passée avec Camila en première. Oui, je suis passée avec Camila. Et pendant les autographes, j'ai pu lui parler, mais genre vraiment pendant 2-3 minutes, j'étais là en train de lui dire que je l'aimais, avec la traductrice à côté, parce que moi et l'anglais ça fait deux. Mais la traductrice, elle traduisait tout ce que je disais, que bon, c'était un peu gênant en mode, je lui disais ouais je t'aime et tout, et du coup elle a répété, moi j'étais là en mode ouais c'est ça, oui c'est ce que j'ai dit. Mais elle était super gentille avec moi, elle était émue même, bon moi aussi j'étais émue, j'étais en pleurs limite.
Mais je lui ai dit des trucs que je peux pas vous dire en fait parce que c'est très gênant de vous dire ça à vous. Mais c'est des trucs super personnels, comme quoi je suis Amada, des trucs comme ça. Et sur mon autographe, elle a signé Send my love to Madagascar. Et là j'étais trop contente, j'ai montré ça à tout le monde. Après à la fin elle m'a fait un câlin et je suis partie et j'ai pleuré parce que Shania elle pleure tout le temps, c'est normal. Après j'ai eu mon autographe avec Charles Melton et Shania elle a décidé de passer en dernière parce que Charles Melton il avait pas beaucoup d'autographes quoi par rapport aux autres parce que c'est pas vraiment un acteur principal. Et du coup j'ai décidé de passer en dernière avec lui parce que je me suis dit vu qu'il a pas beaucoup de monde, au moins si je passe en dernière il aura le temps de beaucoup me parler. Du coup je suis passée en dernière et là je lui ai parlé pendant on va dire presque entre 5 et 10 minutes, qui est un truc que je pourrais pas faire avec Camilla parce qu'il y aurait trop de gens. Et c'était super, on a beaucoup parlé, je lui ai dit que c'était grâce à lui que j'aimais Frank Ocean, c'est lui qui m'a fait découvrir ses chansons, que j'ai regardé son film, que j'ai adoré son film, que j'étais fan de lui en gros quoi. Et à la fin il m'a dit viens on fait un selfie ensemble, j'étais en mode comment ça tu veux faire un selfie avec moi? Il a dit viens on fait un selfie ensemble parce que j'ai envie de retenir ta tête. Et j'ai dit bon ok. Il sort son téléphone, moi je savais pas quoi faire comme pose, du coup j'étais juste là en mode hey. Ouais bref. Et après je suis partie et j'étais trop choquée en fait, du coup j'ai encore pleuré. Ouais. J'ai encore pleuré parce que je me suis dit du coup lui il a ma photo dans son téléphone et moi aussi j'ai une photo avec lui. Voilà, on a tous les deux des photos de nous dans nos téléphones. Et j'étais super contente, je suis rentrée chez moi, j'ai eu ma dépression post-convention. Et voilà. Et c'était le premier jour, hein, non le premier week-end où j'ai rencontré des personnes que j'admire vraiment. Et j'oublierai jamais ces moments-là. Du coup, le deuxième moment où j'ai rencontré des gens, c'était à la convention Elite X Casa de Papel parce qu'ils ont invité en même temps des acteurs d'Elite et un acteur de Casa de Papel qui est Pedro Alonso alias Berlin. Pour Elite, ils ont invité 3 acteurs, c'était la première convention Elite cette fois-ci. Ils ont invité Mina El Elmani, Alvaro Rico et Claudia Salas et j'ai pris des photos avec les 3. Et en plus j'ai payé le pass d'une pote et une photo avec Mina El Almani. Et moi j'ai pris une photo avec Pedro Alonso et aussi un autographe avec lui. Et Pedro Alonso je crois que c'est vraiment, même si Camilla je l'adore, le meilleur souvenir en convention que j'ai eu c'était vraiment avec Pedro Alonso parce que c'est quelqu'un qui prend du temps, c'est pas que les autres ils sont pas pris du temps. Mais lui, il s'en fout de l'heure, il s'en fout s'il y a beaucoup de gens qui attendent. En fait, il passe énormément de temps avec tout le monde, dans le sens où il nous fait nous asseoir et après il nous demande de raconter nos vies. Il est là en train de dessiner sur l'autographe. Je pense que j'ai une photo du dessin qu'il a fait sur l'autographe. C'est pas le mien, du coup, c'était celui de mon copain. Mais il a fait ce dessin-là. Et quand je lui ai dit que ouais, je viens de Madagascar, et que je suis venue en France pour les études, il a mis courage sur le truc alors que c'était pas pour moi, mais il a quand même mis courage. Et voilà, je sais plus trop ce qu'il m'a dit, enfin si je sais un peu ce qu'il m'a dit mais c'est aussi des trucs personnels. Et par contre avec lui, je pensais que j'allais parler espagnol parce que voilà c'est un espagnol. Mais non, en fait, il parlait anglais et du coup j'avais besoin de la traductrice encore parce que même si je suis plus douée en espagnol, ben lui il parlait anglais. Voilà. Par contre avec Mina El Almani et Alvaro Rico, j'ai parlé espagnol. De toute façon je pense que j'ai une vidéo où je passe, genre même pas 2 secondes, mais j'ai une vidéo où je passe avec Mina. Et voilà. Un truc que j'ai oublié de préciser, c'est que c'était leur toute première convention, du coup ils étaient super émerveillés partout, que ça soit par les cadeaux qu'on les a offerts, partout en fait. Ils étaient vraiment émerveillés par tout ce qu'on faisait, tout ce qu'on leur donnait, tout ce qu'on leur disait. Et c'était vraiment super mignon. Et c'est pour ça que cette convention elle était bien parce que c'était leur première quoi. Ma dernière convention c'était la Stranger Fan Meet 3, la 3e édition qui s'est déroulée en février je crois pendant une journée. Enfin de base qui devait se dérouler pendant une journée. Mais je vais vous raconter pourquoi au final ça s'est pas déroulé en une journée seulement.
Du coup, on est arrivé, je sais plus, c'était un dimanche quoi, c'était un dimanche de février. On est arrivé vers 10, je suis arrivée vers 10h. Pourquoi je dis oh alors que j'étais toute seule? Je suis arrivée vers 10h. En fait, d'habitude, la convention elle commence dans le sens où elle est pas en retard et tout, mais ce jour-là, elle était en retard parce que il s'avère que Millie Bobby Brown, au final, ne pouvait pas venir car son avion devait rester à l'aéroport à cause de la tempête. Tout le monde commençait à pleurer, enfin la majorité des filles commençaient à pleurer parce qu'elles avaient préparé ce moment depuis super longtemps. Elles allaient rencontrer leurs idoles, il y en a qui venaient de super loin pour rencontrer Millie et elles pouvaient pas venir. Enfin, elles pouvaient pas venir ce jour-là du coup, mais elles venaient une semaine après. Moi je pouvais venir parce que j'étais sur Paris, du coup ça me posait aucun problème. Mais pour les personnes qui vivaient pas sur Paris, en général, qui ont déjà dépensé beaucoup d'argent pour venir à cette convention, c'était un peu ils avaient du mal avec cette annonce quoi, et c'est compréhensif, mais voilà, ça s'est passé comme ça. Mais du coup, Noah était là euh, le jour. Du coup, on avait passé toute la journée avec Noah. Moi, j'avais mes photos avec lui au tout début. J'avais ma jambe cassée. Je vous raconterai ça dans une autre vidéo, mais j'avais une jambe qui était... J'avais mes béquilles, quoi. Et du coup, j'avais le droit de passer en première. Et c'était bien parce que Noah était encore super en forme. Il n'était pas fatigué du tout. Ça veut pas dire qu'il était pas bien avec les autres, mais juste que au fil du temps, après, tu te fatigues, quoi. Du coup, je passais en première avec lui et, j'ai mes 2 photos que je montre juste là. Ah ouais, j'avais préparé ces photos là, au moins j'avais préparé mes photos. Et j'avais mon autographe avec lui, je lui avais offert du chocolat, je lui ai dit ouais bah c'est tiens ça vient de Madagascar et tout. Il a dit ah t'es malgache, même des trucs comme ça quoi. Ouais, à chaque fois que je parle pendant les autographes c'est pour dire que je viens de Madagascar, mais je crois que ça c'est normal. Enfin j'espère, ouais je suis une grosse forceuse mais c'est normal je pense. Ouais bref, et ça s'est bien passé avec Noah, il était souriant avec tout le monde. Il, c'est vraiment c'est vraiment quelqu'un d'adorable en fait. J'ai passé un très bon moment avec lui. Par contre avec Millie, comme je vous ai dit, ça s'est passé une semaine après. Ça s'est pas trop bien passé dans le sens où au début quand elle est venue au panel, on était tous très contents parce qu'elle était souriante, elle faisait coucou, elle faisait I love you à tout le monde et tout. Pendant la photo, moi j'avais 4 photos. Et pendant la photo, j'avais préparé mes photos, je les avais imprimées déjà pour lui montrer, pour que ça soit plus facile à montrer, pour que ça soit plus facile à faire. Mais il s'avère qu'elle voulait pas faire la première photo parce qu'elle comprenait pas. Je vous la mets juste là, la photo que je voulais faire. Bon, ouais, c'est vrai que c'était pas si compréhensible que ça. Mais les 3 photos que je voulais faire, je voulais une photo avec un accessoire. Et l'agent, il m'a dit non, pas d'accessoire sur les cheveux de Millie. Elle veut pas, enfin, elle veut pas qu'on mette des trucs sur ses cheveux. Du coup, cette photo aussi, je pouvais pas la faire et ça m'a un peu déstabilisée parce que j'avais été déjà préparée à prendre plein de photos avec elle pour au final ne pas savoir quoi faire comme pose. Genre sur 2 sur 4, je savais pas quoi faire. Au final, j'ai pris ça comme photo, je vous les mets juste là. Au final, j'ai eu ces 4 photos là. En gros, en vrai, ça va, même si c'était pas les poses que je voulais, mais ça m'a un peu perturbée le fait qu'elle dise non pour des accessoires. Après, je sais pas si elle a ses raisons, mais ça m'a quand même un peu perturbée. Après, on a eu les autographes. Il s'avère que j'étais en charge de son fanbook. Un fanbook, c'est un livre par rapport aux fans, quoi, comme le nom l'indique. C'est un livre où les fans font des projets et après donnent à la star. Et j'étais en charge du fanbook de Millie. Je vous l'ai montré. Je vous le montre là. J'ai ma page, j'ai encore ma page Instagram, je crois, même si je l'utilise vraiment plus du tout, elle est toujours là si jamais vous voulez aller voir, si vous êtes curieux de ce que j'ai fait. Et pendant les autographes, comme vous le savez, les autographes c'est le moment que je chéris le plus, mais les autographes avec Millie c'était, c'était, j'ai pas les mots, parce que je suis passée en première. Il s'avère que quand tu fais le fanbook, tu as droit à une photo avec elle. Mais quand je suis passée, elle m'a même pas calculé dans le sens où elle signait juste les trucs que j'avais à signer. Et après, elle me disait pas merci, elle me regardait même pas. Et après, je devais prendre la photo. L'agent, il m'a dit non, tu restes jusqu'à la fin des autographes. C'est à la fin qu'on va prendre la photo.
Du coup je suis restée pendant 45 minutes avec ma béquille et tout tralala dehors en attendant qu'elle finisse les autographes avec tout le monde. Je voyais les petites filles sortir en pleurant, je savais pourquoi parce qu'elles les calculaient pas. Après ils m'ont appelé, après la journée il m'a appelé pour faire la photo avec Minnie. Je pensais que là au moins elle aurait, genre, j'aurais l'opportunité à ce qu'elle ouvre le fanbook, mais en fait non, pas du tout non plus. Elle l'a pas du tout ouvert. On a juste pris la photo que je vous montre juste là et après elle est partie. Enfin non, après elle m'a dit de partir, je suis partie, elle l'a pas ouvert, j'ai fait tout ça en gros pour rien. Enfin je sais pas si elle a ouvert chez elle, enfin j'espère, mais j'ai pas de... Bah, voilà, je m'attendais à rien en fait. En tout cas cette vidéo se termine avec cet événement un peu triste on va dire. Mais j'espère que vous avez aimé cette vidéo en général. On se retrouve bientôt de toute façon et merci d'être resté jusqu'à la fin et bonne journée à vous, prenez soin de vous, bisous.